Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Ah, j'ai mal à la gorge. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous faire un tirage sentimental, voir qu'est-ce que les énergies de la journée vous réservent. Donc ça peut être aujourd'hui, quelques jours qui suivent. C'est une guidance intemporelle, donc si vous tombez sur cette vidéo, peu importe le moment, donc c'est que vous avez un message à recevoir au moment où vous lirez cette vidéo ou vous écouterez cette vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui ou dans les jours ultérieurs, bien, vous avez aussi des messages à recevoir. C'est probablement en lien avec ce que vous vivez dans votre vie actuellement. Des situations similaires. Peut-être que la guidance vous parlera au complet. Peut-être que ça va être seulement des segments de la guidance. Quoi qu'il en soit, les guides et les anges vont délivrer les messages pour les personnes qui ont besoin d'entendre ces messages-là. Alors, juste avant de continuer, si jamais ma chaîne est toute nouvelle, donc elle commence. Il n'y a pas beaucoup de vidéos parce que je suis en train de monter les vidéos pour les astros pour le mois de septembre. Donc, je suis vraiment en train de faire ça parce que là, j'ai pas de vidéo sur la chaîne pour vous mettre du contenu un peu. Puis, suite à ça, bien, je vais venir aussi avec des vidéos à tous les jours pour vous expliquer les énergies, en fait. Puis moi aussi, parce que j'adore faire les cartes. Donc, on va faire un 2 pour 1. Je vais vous aider, vous accompagner dans votre cheminement. Et en même temps, ben moi, je vais m'amuser, puis je vais vous raconter une histoire. Ça va peut-être être la vôtre, je vous le souhaite. Puis, si jamais vous voulez une guidance personnalisée, ben, je suis disponible. Mes créneaux sont sur mon site internet Ange Papillon. Vous avez juste à aller voir. Ben, c'est ça. Alors, je vous souhaite un agréable moment. Aussi, juste pour vous dire, dans toutes mes vidéos, je vais mettre de la musique. Puis la musique que je mets, c'est des fréquences. C'est des fréquences qui vont aller avec le choix de la guidance ou le choix de qu'est-ce que les guides vont me donner. Donc présentement, c'est une fréquence d'amour. Donc, tout a lieu d'être. Je vous souhaite un agréable moment. Mon aisance avec des vidéos n'est pas encore tout à fait au point. Ça va venir. Donc, vous voyez le début. Le début. Alors, avec la géométrie sacrée, quelles sont les énergies pour vous, présentement? Et ceux à venir. On va en retirer 2. Pour la première, on a le chakra du cœur. Donc, on parlait de la guidance sentimentale. Alors, avec le chakra du cœur, c'est de propos. Et on a le chiffre numéro 4. Le numéro 4, compréhension, communication, création, conscientisation. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Désolée. La misère à parler. Et on parle du féminin divin. On a tous le principe féminin et masculin en nous, donc la guidance, que vous soyez un homme ou une femme, peut vous parler. En fait, va parler votre côté peut-être féminin. Alors, on parle du chakra du cœur. Je vous les montre parce que ce sont des géométries sacrées. Puis, la géométrie sacrée, en le regardant, peut débloquer des choses. Et le féminin divin avec le numéro 21, qui peut faire numéro 3 aussi, qui est la Trinité. On vous dit la fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en nous permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire dans la guidance. Vous voyez pas
Non. Je vais mettre comme ici. J'ai sorti mes paquets de cartes, puis je ne veux pas les faire tomber. Si je le mets ici, est-ce que vous voyez? Un peu. On va faire ça comme ça. Alors, on parle de ça ici. Le chakra du cœur et le féminin divin. Et en dos de deck, on parle de la Merkaba, donc la protection Merkaba. Avec le numéro 32, 5, qui est le changement. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Vous pouvez vous entourer d'une Merkaba, donc demandez la protection de la Merkaba, une bulle de protection, vous entourez vous, l'ancrage à tous les matins aussi. Donc, alors on va aller voir avec le reste. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai sorti une coupe d'oracle. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour commencer? Et je vais compléter avec l'oracle des 77. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous parler aujourd'hui? De quoi on veut nous parler? On parle d'étranger, on parle d'ouverture. Donc, ça peut être une distance. Quels sont les messages? Je vais prendre 5 cartes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me donner 5 cartes sécurité? Quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? On parle de la femme. On va parler de la femme. Peut-être le féminin sacré. Pas peut-être, probablement. On parle de distance, de prendre de la distance, soit une retraite, voyage, éloignement. On parle de la maison. Donc, une femme, prendre la distance avec la maison, prendre la distance avec l'amour, ou il peut avoir une distance avec l'amour à la maison. On va approfondir la sexualité, l'amour, la sexualité sacrée aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une dernière carte, s'il vous plaît. Ou si ça s'adresse à un homme, on peut... il y a une femme qui est à distance de nous à la maison. Et on parle de fatalité. Donc, quelque chose qui se termine. Ça peut être une fin de cycle. Ça peut être l'effondrement. Et en dos de deck, on parle d'amour. Donc, c'est ça. Chakra du cœur, féminin sacré, une distance à la maison, une fatalité. On va aller voir avec les 77. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Qu'est-ce que les guides ont à nous dire de plus? Je vais recouvrir chaque carte avec les 77. Puis ensuite, je vais passer à notre oracle. C'est pour ça que je disais que les messages peuvent, là, vous parler, puis pas vous parler tantôt, ou peut-être tout, t'sais. Sur la femme, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la femme, s'il vous plaît, les guides? Quels sont les messages par rapport à la femme? C'est là. Je vais prendre celle-ci. Avec le numéro 14. On parle de communication. Juste... mon petit papier.
On parle de communication. Moi, je le lis comme ça. Avec comme le fil ici. Ah! Ouais! Communication. On parle de communication. Ah, ça m'énerve. Je veux l'avoir. Je ne l'ai pas. Juste aller voir. Juste être sûre que je ne me suis pas trompée. Exactement. Courrier, lettre, communication, SMS, téléphone. Distance. Donc, on parle de communication avec une femme. Distance. On a peut-être mis de la distance avec cette femme-là. Ou avec cet homme-là. Parler comme... moi, je parle... je vais prendre celle que j'ai vue. La clé. Donc, par rapport à la distance, la clé. La communication est la clé pour rétablir la distance avec un homme ou avec une femme. Maison. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la maison? S'il vous plaît, les clés. On parle de femme. Ça revient, hein? Donc, on a mis la distance avec une femme à la maison ou avec un homme à la maison pour rétablir, la norme, si on peut dire, l'équilibre. Ça prend la communication, c'est la clé avec une femme. Sur la sexualité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, les guides. Sur la sexualité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quand je vais venir, pas quand je vais venir, mais éventuellement, je vais être plus à l'aise avec l'idée. Donc, mon côté va ressortir. Mon côté givré va ressortir. On parle du numéro 13. Ici, avec la sexualité. Le numéro 13, j'ai toujours aimé ça avec cette petite lettre-là. C'est interruption momentanée, coupure de courte durée. Donc, il y a une coupure avec la sexualité, une coupure avec l'amour, de courte durée, qui probablement a emmené la fatalité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la fatalité? S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la fatalité? Les anges, les guides. La musique, elle a arrêté. On parle de 40, avec le numéro 40 ici. Je ne sais pas si je vous ai montré les autres. 40, ça nous dit don, douceur, générosité, altruisme, soudain. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé soudain. Puis, c'est quelque chose qui va probablement se rétablir soudainement aussi, avec les énergies qui se passent actuellement. Et en dos de deck, on parle de, avec le poisson, intuition, émotion. Avec le numéro 40 encore, on retrouve le 4 comme le chakra du cœur ici. Donc, quelque chose, on suit le courant. On suit le courant. Et en arrière, on parle d'un homme ou d'une femme. Prenez-le comme toujours comme ça vous parle. Alors, pour l'instant, c'est ça. Alors, on a mis de la distance avec une femme à la maison, un homme à la maison, côté sexualité, la fatalité, l'ouverture, la clé, la communication avec cette même personne. Suivre le courant. Je vais juste voir si j'avais d'autres choses qui montaient. OK. Je vais continuer avec l'oracle de l'union sacrée. Ici. Je vais recouvrir, mais pas recouvrir chaque carte, mais je vais juste continuer. On va continuer. Les guides m'ont fait prendre ces oracles-là ce matin.
Donc, on va voir les messages. Alors, quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire davantage sur cette vidéo, s'il vous plaît? Je vais venir éventuellement me présenter à vous. Je ne suis pas une imposteuse. Donc, je vais venir me présenter à vous quand le moment sera le bon. Pour l'instant, j'ai des messages à vous passer. Donc, et je sors de mon enfermement. Alors, pour une femme, avec la communication, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Femme et communication. Ok. Femme et communication. Prends ceci. On parle de l'archétype du père. Donc, soit un homme doit communiquer avec une femme, soit une femme doit communiquer avec un homme. J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Voici le principe du yin et du yang. On voit l'ours. L'ours, c'est protection. Ça peut aussi signifier l'hiver. Ça peut... mais pas nécessairement... ce serait l'ours polaire, oui, là, mais avec le bleu, on parle encore du chakra de la gorge. Donc, c'est en lien encore avec la communication. Beaucoup d'eau. On retrouve l'eau. On retrouve l'eau encore de ici. Donc, suivre le courant. Sur la distance et la clé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La distance et la clé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, les pieds. On retrouve aussi des arbres ici, sur le côté. Distance avec la clé. Je vais les choisir ici. Non, il y en a trop. Un petit peu ici. Distance et clé. On parle de nature sauvage. Ma force animale exulte mes sens. Avec un léopard. La distance, la clé, ça peut être l'ancrage. La nature sauvage, pour moi, m'interpelle avec la forêt. On voit le serpent aussi. Signe de transformation. Signe de transformation. On voit l'orange avec le vert. Chakra du cœur, chakra du sacré. Puis le serpent, il est rouge aussi. Donc ça peut être le chakra racine. Puis on retrouve les mêmes couleurs. Donc retrouver la force animale, la nature sauvage, avec le numéro 23 encore. Donc ça fait 5, encore une fois. Maison et femme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec maison et femme? Donc on demande à cet homme de retrouver sa nature sauvage, sa force animale, son ancrage. Ou cette femme de retrouver son masculin sacré, qui est le même principe, sa nature sauvage, son ancrage. Maison et femme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Rapport à la maison et à la femme. On va prendre dans l'autre sens.
Maison et femme. Maison et femme. Question de message. Maison et femme. On parle de l'indépendance. Je reprends ma liberté. Donc, retrouver sa liberté. Sa liberté, c'est être maître de soi, sa souveraineté en fait. On parle de l'aigle, de voir en hauteur. Donc, retrouver sa liberté, en regardant en hauteur, on retrouve notre liberté parce qu'on comprend beaucoup plus de choses. On retrouve encore les mêmes couleurs, sensiblement les mêmes couleurs. Donc, reprendre sa liberté, l'indépendance. En dos de deck, on a l'homme divin. Sexualité, donc. On parle du cœur sacré. C'est vraiment beau. Le cœur ailé. Un cœur avec des ailes. On voit le papillon dans le milieu. Signe de transformation, donc encore une fois. On voit le feu ici. Purification. On voit deux oiseaux, des messagers de Dieu, des messagers du divin, qui est avec le cœur sacré. Que l'amour s'exprime à travers moi, à travers le cœur. Le cœur est en transformation. On l'a vu ici, avec le chakra du cœur et le féminin divin. Donc le cœur est en transformation. Fatalité. Et 40 le bouquet. Non, trop de cartes. Une seule carte le vide. L'archétype du pan, la nature sauvage, retrouver l'indépendance. En fait, ici, on demande à cet homme de retrouver son indépendance, sa nature sauvage et de l'exprimer par le cœur, par le chakra du cœur. Ici, avec le venir, on va le sortir. Et on parle de l'union sacrée. C'est vraiment beau. On a encore le signe du yin et du yang ici, qui est ici aussi, qui est ici aussi, qui est ici aussi, ici aussi. Donc, c'est comme si nos chakras étaient tous alignés. Je regarde pour vous dire ce que je ressens, ce qui vient. On voit le couple ici. Puis c'est sorti dans la guidance. On avait la femme, on avait l'archétype du père, qui est l'homme. Puis on avait l'homme divin aussi. Donc on s'est réunis entre notre féminin et notre masculin sacré. C'est la fusion. Avec le numéro 39. Et on voit aussi alentour, ça fait une Merkaba. Donc c'est la même on est toujours dans les mêmes messages. Et en d'autres-deck, on parle de la nuit noire de l'âme. Vers mon dénuement total. Donc, cette personne-là est dans sa période de nuit noire de l'âme où elle en sort. Parce que c'est le dos de deck. On voit les oiseaux. Donc, les oiseaux sont... ils aident beaucoup. Les messagers. On voit que la personne est nue. C'est ça, la renaissance. C'est revenir se dénuer, se dénuder. Et on voit la protection, le pentacle en arrière. Wow. J'espère que ça vous parle. Donc, on parle le féminin, de retrouver... ça peut être le message pour un homme ou pour une femme, de retrouver notre côté féminin, que ce soit l'homme ou la femme. Comme je disais tantôt. Je vais
Continuer avec le tarot de l'amour. Je n'ai pas les tarots, mais je m'inspire des cartes. Je laisse les guides me parler. Ce qui remonte. Quels sont les messages de plus? Que peut-on nous dire de plus? S'il vous plaît, pour les gens qui regarderont cette vidéo, au moment où ils en auront besoin. Ah, ils vont sauter, mais j'aime pas. Quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut leur raconter? On parle d'apothéose. L'apothéose, c'est le summum, c'est wow, là. On parle de la lune. On parle pas de la lune, mais on voit la lune. Donc, intuition. Des choses cachées, peut-être encore. Le féminin ici, qui est plein de cœur. Et on voit l'eau, donc purifier. La purification. Donc, après, la femme, communication, ou l'homme, communication avec femme, homme, communication, il va y avoir l'apothéose. Avec la distance, la clé et la nature sauvage, on parle de la confusion. Une personne qui est confuse. Ça tourne en boucle. Avec on voit aussi, c'est sombre. Avec la maison, la femme et l'indépendance, on parle de garder la foi. Avec le 7 des étoiles. Donc la protection encore. Garder la foi. Avec le vert, le bleu. Chakra de la gorge, chakra du cœur. Pour se protéger. Sur la sexualité, la connaissance, le cœur sacré, on a les progrès. Avec le 7 des anges. Donc ça s'approche. Le 7 des anges, ça s'approche. On voit le soleil dessus. Avec des anges encore. Des étoiles encore. Sur la fatalité, l'union sacrée, la fatalité, le bouquet et l'union sacrée, on parle de la mère, l'impératrice. Avec l'impératrice, on voit le troisième œil. Ici, on voit encore les papillons. On voit le rose, qui est le chakra du cœur, qui est vert aussi, mais ça peut être rose. L'impératrice, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Et en dos de deck, on parle de limites, de poser des limites avec un arbre. De poser des limites face à des gens autour de nous. On voit encore les cœurs. Puis en arrière, on parle de la route. On parle de découvrir. Encore avec les papillons. Puis l'arbre me fait penser à l'ancrage, aux ancêtres.
C'est comme si on a quelque chose à découvrir à l'intérieur de notre cœur. 3003 quand j'ai dit ça. Si vous prenez les principes de la numérologie, là, vous pourriez aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça signifie. C'est beau, hein? J'avais sorti l'oracle coup de cœur. L'oracle coup de cœur d'Amandine. Amandine Boquet. Je vais continuer avec cet oracle. Si on a plus de précision. Ou ça peut être aussi une femme qui doit qui doit communiquer avec un homme. Prendre la distance. C'est la clé de prendre la distance. Retrouver sa nature sauvage. Parce qu'on est confus, on est confuse. Puis adaptez-le comme vous voulez. Hein? Homme, femme, comme j'ai dit, je me répète souvent. Là. Maison, femme. Retrouver l'indépendance à la maison. Garder la foi. Sexualité, progrès. Le cœur. Alors, je vais juste retirer ça parce que j'aime ça faire un carré avec ça. Je vais faire un carré de 9. C'est un message pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Non. Un peu trop de cartes. Si vous voulez dire une seule carte. Ça veut parler. On va regarder celle-là. Équilibre. Là, j'aimerais ça toutes les... On retrouve l'équilibre. C'est une suite, hein? Plus que je vais vers la fin, plus que l'histoire se suit. Théoriquement. Mais ceci se suit. On parle d'équilibre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce que c'est le bel équilibre? C'est un message pour les gens qui regarderont cette vidéo. Je vais les garder et retourner. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Avec le coup. Ceci. Deux écarts, s'il vous plaît. Ceci. Et ceci. Et en dos de deck, on parle de consultant. On parle de l'homme. De la personne de votre cœur. Et on parle de temps. Donc, accorder du temps. On retrouve un équilibre entre le mental et le cœur. On est en voie de, on va aller voir qu'est-ce qui se dit après. Il y a des secrets, des choses cachées, des choses qu'on ne dit pas. Que ça peut être un voile, juste un voile qui est sur nos yeux, qu'on ne voit pas encore. On parle de surprises à venir. Avec le bouquet. Donc, ça peut être une surprise. Surprise.
parle de couper. Ciseaux. De couper avec quelque chose. De couper avec quoi? De couper. Ça peut être de couper avec... ben ici, on avait l'équilibre mental-cœur. De couper peut-être avec le mental. Parce qu'on voit que le mental est vraiment haut dans la balance. Donc, de rééquilibrer. De couper le mental. Puis, ben, la carte a tombé comme ça. Donc, on a les outils. On a les outils en nous pour couper le mental. On sait qu'est-ce qu'on doit faire. On a une déclaration à venir. Ça peut être... ben on l'a vu tantôt dans les cartes, il y avait une communication. SMS, email, peu importe, Messenger, WhatsApp. Ici, on a la déclaration. On parle d'interdiction. Ça peut être interdiction par rapport à une crise. Et on a le déclic. Le déclic, ça peut être la conscientisation. La conscientisation de tout ce qu'on a vu tantôt. Ça, c'est comme la suite. Donc, couper le mental. Interdiction. Le mental joue des tours. La surprise, ça peut être la conscientisation, comme je disais, et la déclaration va s'en suivre parce que la personne va avoir compris, parce qu'il va avoir le déclic. Je vais continuer avec l'oracle de la rose éternelle. Je vais couvrir les cartes. C'est aussi un oracle d'Amandine qui est juste un petit peu plus précis. J'espère que ça va bien. Je vous l'ai dit tantôt. J'espère que ça vous parle. Alors, quels sont les messages? Je vais recouvrir chaque carte. Donc, équilibre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur équilibre? Équilibre. On va souffler, hein? On parle de discussion encore. Donc, on avait la communication. Donc, pour retrouver l'équilibre, ça prend une discussion. Et on parle de phénix. De transformation. Ça, c'est le summum, le phénix. C'est vraiment beau, là. Pour retrouver l'équilibre, la communication et le phénix par la suite. Désolée. Les secrets. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les secrets? Ici, à vous l'avenir, on parle de tourniquet. Donc, la roue tourne. Quelque chose qui tourne. En votre faveur. Surprise. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la surprise? Surprise. Quelle surprise on veut vous faire? Quelle surprise on veut vous faire? On ne voudra pas me dire, c'est une surprise. Oh, ouais. On parle de dictionnaire. Faire des recherches. S'informer. Avec le numéro 23, 21, numéro 3 encore, la Trinité. Ou la connaissance. On a la connaissance. On sait. On sait c'est quoi la surprise. Vous savez c'est quoi la surprise. Ciseaux, on dit dans les prochaines semaines. Donc, on demande de couper. Et quelque chose va revenir dans les prochaines semaines. Outils.
Si vous suivez la guidance, vous allez avoir, parce que ça parlait de communication et tout, que vous avez les connaissances dans les prochaines semaines. Donc, c'est un peu un guide pour vous, tu sais. Avec l'outil, on parle de l'appui. Comme ça. Avec les outils, on parle d'appui. Appui, c'est le soutien de vos anges, de votre famille d'âme, de vos guides, de votre connaissance, de votre clair ressenti, clairvoyance, clair connaissance, de tout ce que vous savez, en fait, tout ce qui est là. La déclaration. On parle du consultant. Donc, la personne de votre cœur va revenir faire votre déclaration. Et on avait aussi en dos de deck ici, le consultant. C'est beau, hein? Les plumes encore avec les papillons. Interdiction. Qu'est-ce qu'on vous interdit? C'est une interdiction pour l'instant. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec l'interdiction? Ça va vite quand même, 40 minutes. Je voulais pas faire des grosses vidéos parce que je me dis que les gens, des fois, ne veulent pas toujours regarder des longues vidéos. Mais le temps passe tellement vite. 41. Interdiction, on parle de la tirelire. Donc, l'abondance. Protégez vos avoirs, protégez ce que vous avez. Peut-être aussi économiser. On a le numéro 32 encore, avec le changement. Et avec la crise, on a les progrès. Donc, on voit des petits pas. Donc, on voit des petits pas qui se font. Qui nous amènent vers le déclic. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le déclic, s'il vous plaît? J'espère que vous allez aimer ma chaîne. Que ça va vous parler. Je le souhaite. Que les messages vont se partager pour le plus grand nombre de personnes, pour le bien de tous. On est tous dans ces phases-là. Déclic. Oups. Déclic. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le déclic? C'est chaotique. Déclic, s'il vous plaît. Déclic, tellement de déclic. Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre? Quel est le déclic? Dans les secrets, j'avais dit le tourniquet, mais c'est quelque chose qui tourne en boucle. Trou de carte. Parce que j'ai vu la roue, fait que... OK. Avec le déclic, je vais prendre ceux-là. On parle de médaillon, donc on parle d'honneur, on parle de réalisation, on parle de... C'est comme un trophée, là. Une médaille. Une médaille pour les honneurs. On parle du cœur. Donc, retrouver l'amour. Et on vous dit dans l'année. Donc, dans l'année 2022. En cours. Puis ici, le médaillon, on voit un ange. Je ne sais pas si vous voyez là. Tantôt, on avait le soutien.
Et en dos de deck, on parle de la pyramide. Donc, l'élévation, l'ascension. Oups! On parle du miroir brisé. Les illusions. Ça parle à date. Je vais continuer avec le message de votre flamme jumelle. Puis je vais terminer bientôt avec l'oracle des amoureux avec celui-ci. Puis en dernier, l'oracle de l'âme sœur. Voir les petits messages. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle? Message de votre flamme jumelle. Même si vous n'êtes pas en lien flamme jumelle ou âme sœur ou autre, mais en fait autre, tout type de niveau. C'est juste ça que je vous dire. Le message pour terminer cette séance. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire? C'est ceci qui voulait sortir. L'avenir se joue au présent. On parle de nœud karmique. Quand on est en relation avec une personne, ça peut être, si c'est une relation flamme jumelle, une relation karmique, il y a du karma à épurer, du transgénérationnel aussi, généralement. Et dans le présent, dans ce qui joue maintenant, on crée des nœuds karmiques. Et ça se fait quand il n'y a pas de communication, quand on n'est pas sur notre chemin, quand on n'est pas aligné avec nous-mêmes. Les nœuds karmiques se jouent, donc l'avenir se joue au présent. On voit la roue, on voit l'univers, c'est beau. Il y a des roues ici, des mécanismes, ça peut être comme les chakras. On voit l'univers en haut ici. Encore le soutien. Prendre un autre message. J'aimerais en avoir 3. C'est possible? Au moins 2. Je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous. Prenez-le comme ça vous parle. Ça peut être vos anges qui vous parlent ou ça peut être aussi la personne de votre cœur. On voit tantôt, on avait le miroir qui était brisé. On voit ici le reflet de la personne dans le miroir. Dans le soleil aussi. La lune, l'intuition. Laisse-moi te montrer le passage. Rompre l'attachement, la dépendance affective. Avec le numéro 20. Donc, quand on parlait de coupure tantôt, interdiction, c'est peut-être pour, pas peut-être, mais pour guérir les dernières blessures qu'il y a à guérir. L'attachement, la dépendance affective. Quel message avec l'oracle des amoureux?
clarifier ou retrouver son chakra du cœur. Ici, on dit « Laisse-moi te montrer comment. » Votre autre. Ça peut... Quand je parle de votre autre, je vous dis ça. C'est pas nécessairement la personne dans la matière, mais c'est les communications en 5D, en fait. Peut-être aussi dans la matière. Quels sont les messages pour terminer cette guidance, s'il vous plaît? Alors, la première carte, c'est celle-ci. On voit encore le consultant. Ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. On a celle-ci ici. On voit le féminin. On a encore on a les deux, le féminin et le masculin. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Le mental encore. On retrouve le mental. Est-ce que je prends ces cartes-là? On parle ici de le yin et le yang encore. Et on parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Que les personnes alentour de nous sont notre reflet. Donc, c'est à nous d'aller voir qu'est-ce qui griche quand on rencontre ou on parle avec quelqu'un pour retrouver son unicité, sa complétude. Et ici, avec le principe ici, on voit les deux personnes ensemble, avec deux cœurs, la lumière. On parle de mon amour. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc, si vous n'avez pas de message de votre hôte, vous le ressentez. Vous le ressentez par votre cœur, par les vases communicants, par la 5D, par sûrement les signes et synchronicités que vous voyez, ce qui vous fait prouver que la personne de votre cœur avance. Je vais terminer avec l'oracle des âmes sœurs. Quels sont les derniers messages pour vous, pour terminer aujourd'hui? Je vais juste prendre ceux que j'ai vus. Bon. OK, il y en a 4. La vie est un cycle. De saisons changeantes, accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Aime et respecte. Oups. L'opinion de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous les deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Oui, parce que dans le principe yin et yang, et dans le principe, il y a un côté masculin, un côté féminin, il y a une polarité yin, une polarité yang, et ben, vous n'avez sûrement pas les mêmes... la même façon de penser. Reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras.
Donc, tout à côté, c'est le superflu, le matériel, les maisons, l'argent, n'importe quoi. Et on vous dit un nouvel amour ou une renaissance aussi. Viens à ta rencontre. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt? Prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. On parlait de rompre l'attachement tantôt, ici. On parlait de couper, on parlait d'une interdiction. Donc, ça peut être un moment de pause aussi. Un moment de pause, un moment pour se recentrer, s'équilibrer. Puis, 5-5, 5-5. Donc, on est vraiment dans le changement intense, x4. Alors, c'est ça. J'espère que ça vous a parlé. Adaptez-le à votre situation, évidemment. Puis si les cartes vous parlent, vous, autrement, ben, c'est correct aussi. Donc, c'est ça. Alors, si jamais... si jamais rien d'autre, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, je vous embrasse. Passez du bon temps dans l'ici et maintenant. Et ouvrez votre chakra du cœur. L'ancrage, la communication. Grosso modo, c'est le message. Posez des limites avec les gens autour de vous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci.